Je me souviens de mon grand-père comme si c'était hier. Il avait cette présence calme, presque apaisante, et un sourire qui semblait toujours cacher un secret. Quand il est décédé, j'étais encore enfant, mais je me rappelle de la tristesse qui s'est abattue sur notre famille, surtout sur ma grand-mère. Elle n'a jamais pu lui dire adieu. Depuis sa mort, elle s'est enfermée dans une routine étrange, comme si elle refusait d'accepter son absence. Elle dressait toujours la table pour deux, posant 2 assiettes, 2 verres, et plaçait même une serviette à la place où mon grand-père s'asseyait. Parfois, elle parlait de lui comme s'il allait entrer dans la pièce d'un moment à l'autre, comme s'il n'était jamais parti. C'était à la fois réconfortant et troublant. J'entendais souvent ma mère murmurer que mamie n'avait jamais tourné la page, que c'était sa manière de garder son mari auprès d'elle. Quand j'ai décidé de passer la nuit chez elle, je ne m'attendais pas à ressentir cette étrange atmosphère qui emplissait chaque recoin de la maison. Les murs semblaient presque imprégnés de son souvenir. Je pouvais voir les objets qu'il avait laissés derrière lui, son vieux manteau accroché près de la porte, ses lunettes sur la petite table du salon, le journal qu'il lisait encore ouvert à une page jaunie. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Comme si, d'une certaine manière, il pouvait revenir d'un instant à l'autre pour reprendre sa place. C'était rassurant, mais il y avait aussi quelque chose d'inexplicable qui flottait dans l'air. Une sorte de présence qui rendait l'atmosphère étrangement lourde. Cette première nuit chez ma grand-mère a été bien plus troublante que je ne l'aurais imaginé. Après le dîner, elle est allée se coucher tôt, et je me suis retrouvé seul dans la maison silencieuse. Chaque recoin baignait dans une obscurité qui semblait presque palpable. Tout paraissait figé dans le temps, et j'avais l'impression que d'une certaine manière, mon grand-père était toujours là, entre ces murs. Alors que je m'apprêtais à aller me coucher, un son étrange a rompu le silence. Des pas, lourds, lents, ils résonnaient dans le couloir, juste derrière la porte de ma chambre. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je craignais que ma grand-mère puisse l'entendre. Mais elle ne semblait pas réveillée. Les pas continuaient, s'arrêtant brièvement devant ma porte, avant de se diriger vers la cuisine. Je n'osais même pas respirer. Puis, un murmure faible, presque un souffle, s'est fait entendre depuis la direction de la cuisine. C'était une voix grave, indistincte, mais étrangement familière. J'avais l'impression qu'elle tentait de dire quelque chose, de me parler. Un frisson glacé m'a parcouru la nuque. Je suis resté figé, incapable de bouger ou de penser clairement. Chaque fibre de mon être tendue par la peur. Je me suis demandé si ce que j'entendais n'était qu'un produit de mon imagination. Une illusion née de cette maison trop pleine de souvenirs. Mais, au fond de moi, quelque chose me disait que ces sons étaient bien réels. Le lendemain matin, encore secoué par les événements de la nuit, je me suis assis en face de ma grand-mère pour le petit déjeuner. Elle m'a accueilli avec son sourire habituel, comme si de rien n'était, mais je ne pouvais pas m'empêcher de repenser aux pas et aux murmures que j'avais entendus. Je devais savoir. En hésitant, j'ai fini par lui demander « Mamie, hier soir, j'ai entendu des pas et quelqu'un qui parlait. » À ces mots, son visage s'est assombri et son sourire s'est effacé, remplacé par une expression grave que je ne lui avais jamais vue auparavant. Elle a posé sa tasse de thé, ses mains légèrement tremblantes, puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Après un silence pesant, elle a murmuré « Ton grand-père est revenu, mais pas comme avant. » Son regard, fixé sur moi, était rempli d'une mélancolie profonde, mêlée d'une inquiétude que je ne comprenais pas. Ces mots ont résonné dans ma tête, déclenchant un frisson glacial. Je voulais poser plus de questions, comprendre ce qu'elle voulait dire par « pas comme avant », mais quelque chose dans son regard m'en a dissuadé. C'était comme si elle savait que j'étais déjà trop impliqué, comme si, en posant cette simple question, j'avais franchi une limite invisible. La journée avançait, mais l'ombre des paroles de ma grand-mère planait encore sur moi. Une inquiétude sourde qui refusait de disparaître. Déterminé à comprendre ce qui se passait, j'ai décidé de fouiller discrètement dans la maison, cherchant des indices qui pourraient m'éclairer sur cette présence étrange. Je me suis d'abord dirigé vers le salon, là où mon grand-père passait autrefois ses journées, installé dans son fauteuil préféré, lisant son journal.
À ma grande surprise, tout semblait inchangé. Ses lunettes reposaient encore sur la coudoir, et le journal ouvert était toujours à la même page, jauni par le temps. Pourtant, un détail étrange a attiré mon attention. Une fine couche de poussière recouvrait le journal, sauf à l'endroit précis où se posaient habituellement ses mains. Une sensation d'effroi m'envahit alors que je me dirigeais vers les vieilles photos de famille accrochées au mur. En regardant de plus près une photo de mes grands-parents dans leur jeunesse, un détail glaçant m'a sauté aux yeux. Dans le reflet du miroir derrière eux, mon grand-père, censé sourire, semblait fixer directement l'objectif avec une expression sérieuse, presque sombre, comme s'il me regardait. Mon cœur s'est serré et j'ai dû détourner les yeux. Quelque chose de profond et de perturbant émanait de cette image, comme si elle renfermait un secret que je n'étais pas prêt à découvrir. Cette nuit-là, une angoisse indescriptible pesait sur mes épaules. J'avais à peine fermé l'œil la veille, et maintenant, l'obscurité semblait encore plus oppressante, presque vivante. Je restais allongé, les oreilles tendues, espérant ne rien entendre cette fois. Mais les pas ont commencé, plus lourds et réguliers que la veille, se rapprochant inexorablement de ma chambre. Je me suis levé, incapable de résister à cette étrange fascination mêlée de terreur. Chaque pas semblait résonner dans toute la maison, et en approchant de la cuisine, je me suis figé à l'entrée. Là, assise à la table, ma grand-mère chuchotait doucement, un sourire étrangement serein sur le visage, comme si elle parlait à quelqu'un. En m'approchant, mon regard a glissé vers la chaise en face d'elle, et mon cœur s'est glacé. Une ombre floue, vaguement humaine, semblait assise là. Sa forme indistincte se penchait vers ma grand-mère, immobile, comme si elle l'écoutait attentivement. Son murmure était à peine audible, un mélange de mots insaisissables qui semblaient flotter dans l'air. Ma grand-mère a tourné la tête vers moi, son regard empreint d'une étrange douceur, mais aussi d'une tristesse infinie. Elle a murmuré « Il n'est jamais parti, tu sais. Mais il n'est plus tout à fait le même. » Pétrifié, j'ai reculé, sentant une vague de froid me traverser. Incapable de rester une seconde de plus, j'ai quitté la maison en courant, l'image de ma grand-mère, assise seule à cette table, hantée par une présence invisible, gravée dans mon esprit. En me retournant pour un dernier regard, je l'ai vue sourire faiblement, comme si elle disait au revoir à quelqu'un que seule elle pouvait voir. Ma grand-mère avait une étrange habitude. Chaque soir, elle s'asseyait au bord de mon lit et d'une voix grave et douce, elle me racontait des histoires de terreur. Elle me lançait des regards intenses, comme si elle me confiait un secret, comme si elle me préparait pour quelque chose d'invisible, mais inévitable. Ces histoires n'étaient pas de simples contes, inventés pour me faire peur. Elles semblaient sortir d'un autre temps, avec une précision qui me donnait des frissons. Elle décrivait des maisons anciennes plongées dans l'obscurité, des bruits sourds qui résonnaient dans les couloirs vides et des ombres mouvantes qui semblaient attendre quelque chose. Ou quelqu'un. Je ne pouvais m'empêcher d'écouter, captivé malgré moi, mais chaque soir, la peur grandissait en moi. C'était comme si, en m'endormant, je laissais ces histoires entrer dans mon esprit, s'y loger et en secret, prendre racine. Il y avait des détails récurrents qui m'inquiétaient sans que je sache vraiment pourquoi. Une vieille horloge qui sonnait à minuit, une silhouette qui se tenait au pied d'un lit, et ces murmures presque inaudibles qu'elle imitait avec tant de justesse qu'ils semblaient résonner dans la pièce. Je restais souvent éveillé, le regard fixé au plafond, craignant que si je fermais les yeux, ces histoires ne deviennent plus que des mots, qu'elles prennent vie autour de moi. Je ne pouvais m'empêcher d'aimer ces moments avec elle, comme un rituel nocturne qui nous liait. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que ces histoires n'étaient pas juste des histoires. Au fil des semaines, quelque chose d'étrange s'est mis à me déranger. Les histoires de ma grand-mère, bien qu'elles semblaient toutes différentes, comportaient toujours des détails qui se répétaient, comme des fragments d'un même cauchemar brisé en morceaux. Il y avait toujours cette maison décrépite, plongée dans une obscurité profonde, avec des murs couverts de vieilles photos dont les visages semblaient me suivre du regard. Et il y avait cette horloge, toujours, qui sonnait exactement à minuit, marquant le moment où tout basculait dans l'inconnu.
Ces éléments n'étaient pas seulement des détails anodins, ils revenaient sans cesse, s'infiltrant dans chaque histoire comme des spectres qui refusaient de partir. Parfois, elle décrivait un murmure, un chuchotement qui serpentait dans l'air, semblable à un appel lointain. Mais plus elle racontait, plus ses voix semblaient familières, comme si elle me cherchait moi, personnellement. Ce qui m'effrayait le plus, c'était la précision de ses récits. Elle connaissait chaque recoin de ces lieux imaginaires, chaque son et chaque ombre. C'était comme si elle avait été témoin de chaque scène, comme si elle savait quelque chose que moi, je ne savais pas encore. Avec le temps, une idée glaçante s'est insinuée en moi. Et si ces histoires étaient plus que de simples inventions? Et si elles étaient un avertissement, une sorte de prémonition que, moi aussi, je devrais affronter un jour? Lorsque ma grand-mère est décédée, un vide immense s'est installé dans ma vie, mais aussi une étrange continuité. Je pensais que sans elle, ces histoires allaient s'éteindre, mais c'est alors que les rêves ont commencé à prendre le relais. Chaque nuit, je me retrouvais immergé dans ces récits, non pas en tant que simple auditeur, mais en tant que protagoniste, au cœur de l'action. Dans mes rêves, les murs de la maison décrite par ma grand-mère se dressaient devant moi, leur couleur ternie par le temps, une odeur de moisi flottant dans l'air. Je m'y aventurais, mon cœur battant la chamade, conscient que chaque pas me rapprochait d'un destin que je ne pouvais fuir. Les bruits qui m'entouraient, le craquement du parquet sous mes pieds, le souffle du vent glacial à travers les fissures, étaient si réels qu'ils me faisaient frémir. Je vivais ces histoires comme si elles m'étaient destinées, comme si ma grand-mère avait prédit ma participation à ces drames. Je ressentais la peur, la tension et une inexplicable familiarité avec les lieux et les personnages. Mais quelque chose me dérangeait profondément. Chaque fois que je me réveillais, il me semblait que la frontière entre le rêve et la réalité s'effondrait un peu plus. Ces nuits-là, je me réveillais en sueur, le souffle court, avec une sensation de panique persistante. La mélodie lugubre des murmures de la maison résonnait encore dans ma tête, me laissant avec une impression troublante que quelque chose n'allait pas. Les histoires de ma grand-mère prenaient une forme tangible, et j'avais l'étrange conviction que, d'une manière ou d'une autre, elles cherchaient à me lier à leur sombre héritage. Une nuit, après un rêve particulièrement troublant, où j'avais été piégé dans cette maison décrite par ma grand-mère, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. L'angoisse me serrait la poitrine, mais ce qui m'a glacé le sang, c'était la découverte de marques de mains sur la bordure de mon lit. Elles étaient là, bien visibles, comme si une personne âgée s'était penchée sur moi pendant que je dormais. Mes mains tremblaient alors que je me penchais pour examiner ces empreintes. Elles étaient petites, ridées, comme si elles avaient traversé des décennies d'histoire et de secrets. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ma grand-mère. Était-elle vraiment partie? Ou était-elle restée, d'une manière ou d'une autre, liée à moi, à mes rêves? Je scrutais la pièce dans l'obscurité, le silence pesant autour de moi. J'avais l'impression que l'air était chargé de cette présence. Chaque craquement du vieux plancher me faisait sursauter, et l'idée que quelqu'un ou quelque chose m'observait m'enveloppait d'une terreur indescriptible. Les marques réapparaissaient nuit après nuit, toujours au même endroit, comme si elles essayaient de me parler, de me transmettre un message. Je commençais à craindre que ces empreintes ne soient pas seulement le souvenir de ma grand-mère, mais plutôt un appel à entrer dans l'une de ces histoires, un rappel que je ne pouvais pas échapper à ce qui était écrit. Les murs de ma chambre semblaient se rapprocher, et la mélodie lugubre des murmures se faisait de plus en plus insistante, comme si les ombres de mes rêves voulaient s'immiscer dans la réalité. Une nuit, alors que l'angoisse s'intensifiait à chaque instant, j'étais allongé dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Les marques de main sur la bordure de mon lit étaient devenues une routine terrifiante, et l'idée que ma grand-mère puisse toujours être là, quelque part dans cet entre-deux, m'obsédait. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Un silence lourd pesait sur la pièce, comme si le monde extérieur avait disparu. Soudain, j'entendis un léger murmure, une voix douce, mais chargée d'une gravité palpable, semblable à celle de ma grand-mère lorsqu'elle racontait ses histoires.
Je me redressai dans mon lit, le cœur battant, et avec précaution, je tournai la tête vers le miroir qui trônait sur ma commode. Ce que je vis me fit presque crier. Une silhouette se tenait derrière moi. Une forme floue, presque éthérée, mais indéniablement familière. C'était ma grand-mère. Ses yeux brillaient d'un éclat qui transcendait le monde physique, et son visage, bien que vieilli par le temps, avait une douceur réconfortante. Elle murmura à nouveau, mais ses mots étaient indistincts, comme si elle parlait dans un rêve. « Maintenant, c'est ta histoire, » disait-elle, son ton mêlant tendresse et une pointe de tristesse. À cet instant, un frisson me parcourut. Les histoires qu'elle avait partagées, les récits de terreur et de mystère, prenaient une tournure nouvelle. Je réalisais avec effroi que j'étais désormais piégé dans l'un de ses contes, condamné à vivre le rôle qu'elle avait tant aimé narrer. Alors que la silhouette se dissipait lentement, je ressentis un vent glacial qui balayait la pièce, et les marques de mains, encore présentes sur ma bordure de lit, me semblaient désormais plus que jamais comme un passage, un lien entre deux mondes. J'étais enfermé dans ce récit, et la promesse de l'angoisse et des ombres me hantait, me rappelant que je faisais partie d'une histoire qui ne faisait que commencer. Les derniers jours de ma grand-mère furent marqués par une lente agonie. Elle était clouée au lit dans une petite chambre au fond du couloir, un espace sombre et étouffant que nous évitions presque tous, comme si l'atmosphère elle-même rejetait toute présence. Chaque fois que je passais devant la porte, je sentais un frisson glacial parcourir mon dos, une tension inexplicable qui pesait sur moi. Ma grand-mère, autrefois pleine de vie, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle passait ses journées allongée, fixant le plafond ou le mur, comme absorbée par des visions que seuls ses yeux pouvaient percevoir. Parfois, elle murmurait, des mots confus, inintelligibles, des phrases qui n'avaient aucun sens pour nous. Pourtant, ces murmures me glaçaient le sang, comme si elle tentait de partager un secret trop sombre pour être compris. Ses yeux, autrefois doux et bienveillants, semblaient désormais vides. Et pourtant, il y avait des moments où je les sentais se poser sur moi, me suivant du regard, perçant au-delà de ma peau pour atteindre quelque chose de plus profond. Son regard devenait alors fixe, presque accusateur. Parfois, elle riait. Pas un rire joyeux, mais un ricanement sourd, comme si elle se moquait de nous ou de quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Ce son résonnait dans la pièce comme un écho déformé, s'immisçant dans le silence pesant de la maison. Et à chaque fois que j'entendais ce rire, une sensation de malaise me prenait, me laissant avec l'impression que ma grand-mère n'était pas seulement malade, mais qu'elle voyait ou sentait quelque chose que nous ne pouvions même pas imaginer. Après le décès de ma grand-mère, mes parents ont décidé de fermer sa chambre à clé. C'était comme si nous cherchions à sceller non seulement le souvenir de ces derniers jours, mais aussi l'étrange atmosphère qui hantait cet espace. Personne n'évoquait vraiment ce qui s'était passé dans cette chambre, et nous passions devant la porte en silence, chacun semblant contenir un soupir de soulagement mêlé d'une pointe de peur inexpliquée. Pourtant, chaque fois que je me retrouvais dans le couloir, j'étais incapable de me débarrasser de cette étrange sensation d'être observé. Même en sachant que la chambre était fermée, j'avais l'impression qu'il restait quelque chose là-bas, quelque chose qui attendait dans l'ombre, pressé contre la porte. Il m'arrivait de percevoir le faible parfum qu'elle portait, un mélange doux et légèrement sucré qui semblait flotter dans l'air sans raison apparente. Ce parfum, autrefois réconfortant, me mettait désormais mal à l'aise, comme s'il s'agissait d'une trace de sa présence, suspendue entre notre monde et quelque chose d'autre. Parfois, il me semblait entendre un chuchotement, presque imperceptible, se glisser sous la porte, comme un murmure venu d'un autre temps. Mais dès que je me rapprochais pour écouter, il cessait, me laissant avec une sensation de vide, de silence oppressant, presque étouffant. À chaque passage devant la porte, je sentais cette tension monter en moi, ce mélange de peur et d'incompréhension, comme si une part d'elle-même refusait de quitter cette chambre. Une nuit, alors que je rentrais tard, j'ai aperçu une lueur étrange au bout du couloir. La porte de la chambre de ma grand-mère était bien fermée, mais de faibles rayons de lumière filtraient sous la porte. Mon cœur s'est serré. Nous avions retiré l'ampoule après sa mort, et personne n'entrait jamais dans cette pièce.
Figé, je suis resté à observer la lueur, mon esprit tentant de trouver une explication rationnelle. Peut-être un reflet de la rue, me suis-je dit, ou un effet d'optique dû à la fatigue. Pourtant, au bout de quelques secondes, la lumière a semblé vaciller, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait lentement à l'intérieur. Le souffle court, j'ai fait un pas en avant, mes yeux rivés sur la porte. Soudain, une ombre a glissé contre la fenêtre, juste derrière les rideaux. Une silhouette floue, indistincte, mais suffisamment humaine pour me glacer le sang. Mon esprit s'accrochait désespérément à l'idée qu'il s'agissait d'une illusion, que mes yeux me trompaient dans la pénombre du couloir. Le lendemain, j'en ai parlé à mes parents. Ils ont écouté, sceptiques, attribuant mon expérience à l'épuisement ou à une simple coïncidence. Mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vu n'était pas le fruit de mon imagination. Une nuit particulièrement silencieuse, alors que tout le monde dormait, un son étrange a résonné dans la maison. Un rire étouffé, un murmure dérangeant, comme celui de ma grand-mère. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus fort. Le rire venait de sa chambre, cette même chambre que personne n'avait osé ouvrir depuis sa mort. Je me suis levé, hésitant, attiré malgré moi par cette présence inexplicable. À mesure que j'approchais de la porte, le son devenait plus clair, un mélange de rire et de paroles indistinctes, comme si quelqu'un se trouvait juste de l'autre côté, attendant que je m'approche. Puis, sans que je ne touche à la poignée, la porte s'est lentement ouverte devant moi, dans un grincement qui a résonné dans le silence de la maison. L'intérieur de la chambre était plongé dans une obscurité profonde. Mais j'avais la sensation oppressante qu'on m'observait depuis cette obscurité. Un froid glacial envahissait l'air, et une odeur de moisissure mêlée à son parfum familier m'a enveloppé. Terrifié, j'ai reculé, me forçant à détourner le regard. Mais à partir de ce moment, je savais que quelque chose cherchait à sortir de cette pièce. Quelque chose qui n'aurait jamais dû y rester. Les nuits suivantes, la présence dans la chambre de ma grand-mère semblait se manifester de plus en plus intensément. Chaque fois que je passais devant, j'avais l'impression d'apercevoir une ombre bouger derrière la porte ou de sentir ce parfum de plus en plus envahissant. Je ne parvenais plus à trouver le sommeil, hanté par ce qui semblait m'attendre, tapi dans l'obscurité. Puis, une nuit, alors que je me tournais dans mon lit, j'ai senti une présence au pied de la porte de ma chambre. Je me suis levé avec précaution et, dans la pénombre du couloir, j'ai aperçu une silhouette immobile, me fixant. Elle avait les traits de ma grand-mère, mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient vides, comme plongés dans un néant glacial, et son visage portait une expression de malveillance inconnue. Un rictus presque inhumain. Elle avançait lentement vers moi, chaque pas résonnant dans le silence, et je restais paralysé, incapable de bouger, comme si elle m'avait envoûté. Son sourire s'élargissait, distordu, tordu par une force qui la dépassait. Dans un ultime élan de terreur, j'ai fermé les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Quand je les ai rouverts, le couloir était vide, mais je savais que ce n'était qu'un sursis. La chambre de ma grand-mère n'était plus un simple espace clos dans notre maison. C'était une porte, un passage vers quelque chose d'insondable, et je savais qu'un jour ou l'autre elle finirait par franchir cette limite pour de bon. En rangeant le grenier avec ma mère, je suis tombé sur un vieux carton plein de cahiers usés et de photos en noir et blanc. Parmi tout ce fouillis de souvenirs, j'ai remarqué un cahier à la couverture en cuir, épais et lourd, avec des coins abîmés par le temps. Ma mère le prit dans ses mains, les yeux plissés, comme si elle essayait de se rappeler d'où venait cet objet étrange. « C'est le cahier de recettes de ta grand-mère, » dit-elle, un peu hésitante. Je n'avais jamais entendu parler de ce cahier auparavant. À première vue, il semblait banal, couvert de taches de graisse et de farine, avec des pages jaunies et fragiles. Pourtant, quand je l'ai ouvert, j'ai senti un léger frisson parcourir ma peau. Certaines pages étaient soigneusement écrites à l'encre noire, tandis que d'autres semblaient couvertes de dessins et de symboles qui n'avaient rien à voir avec des recettes. Des cercles, des croix, des motifs étranges. On aurait dit que ma grand-mère y avait griffonné des choses plus que personnelles, presque comme un code secret. La curiosité prit le dessus et je commençais à feuilleter le cahier,
absorbé par les recettes aux noms familiers mélangés à ces étranges gribouillages. Certaines pages semblaient presque dérangeantes, comme si, à travers le papier jauni, je pouvais sentir quelque chose de sombre et de lourd, une sorte de présence silencieuse. Ma mère, remarquant mon malaise, murmura « Ta grand-mère ». Elle disait que certaines recettes devaient rester inachevées. Elle était un peu superstitieuse. Mais malgré ces avertissements, je sentais en moi une envie inexplicable d'en savoir plus, de découvrir ce que cachait réellement ce cahier mystérieux. Poussé par une curiosité que je ne parvenais pas à expliquer, j'ai décidé d'essayer l'une des recettes du cahier. Je me suis installé dans la cuisine, seul, alors que ma mère était sortie faire des courses. La lumière de fin d'après-midi passait par la fenêtre, jetant des ombres étranges sur les pages jaunies, comme si elles étaient vivantes. J'ai choisi une recette intitulée « Gâteau de la veilleuse ». Le nom m'a paru bizarre, mais j'étais bien trop intrigué pour reculer. La liste des ingrédients était étrange. Farine, œufs, jusqu'ici tout était normal. Mais ensuite, il y avait des éléments que je n'avais jamais vus dans une recette ordinaire. Une pincée de cendre, quelques gouttes de rosée de minuit. Je me suis dit que c'était probablement de vieilles métaphores ou des termes que ma grand-mère utilisait par habitude. Je remplaçais les ingrédients inconnus par ce qui me paraissait le plus logique, déterminé à réussir cette mystérieuse recette. À mesure que je mélangeais les ingrédients, une odeur commença à se dégager de la pâte. Au début, c'était un parfum légèrement sucré, presque agréable. Mais au fur et à mesure que je continuais, l'odeur se transforma, devenant âcre et rance. Une odeur de terre humide, mêlée à quelque chose d'indéfinissable, comme de la chair en décomposition. Mon estomac se noua et je ressentis une nausée soudaine. Finalement, je ne pus plus supporter cette puanteur envahissante. J'ai laissé la pâte inachevée dans le bol et me suis éloigné, ouvrant toutes les fenêtres pour tenter de faire partir cette odeur infecte. Alors que l'air frais remplissait la cuisine, je ressentais un malaise étrange, comme si quelqu'un m'observait, insistant silencieusement pour que je finisse ce que j'avais commencé. Mais, malgré cette impression, j'ai décidé d'ignorer le cahier pour le moment, espérant que tout cela ne soit qu'un effet de mon imagination. Cette nuit-là, je me suis couché plus tôt que d'habitude, fatigué et encore un peu secoué par l'expérience étrange de l'après-midi. Mais dès que j'ai fermé les yeux, le sommeil m'a enveloppé, comme si quelque chose m'attirait dans un rêve. Je me suis retrouvé dans un endroit familier, mais tordu. C'était notre maison, mais tout semblait plus sombre, plus froid. Les ombres étaient épaisses et s'étiraient comme des bras le long des murs. Et puis, je l'ai vue. Ma grand-mère, debout au pied de mon lit, son visage éclairé d'une lumière étrange, presque spectrale. Elle ne ressemblait pas à la grand-mère douce et souriante dont je me souvenais. Son regard était vide, glacé, ses yeux fixés sur moi avec une intensité qui me pétrifiait. Elle s'est penchée vers moi, et dans un murmure grave et résonnant, elle a dit « Tu dois finir la recette ». Sa voix n'avait rien d'humain. C'était comme un écho venu de très loin, chargé d'une froideur terrifiante. Je ne pouvais pas bouger, cloué au lit par son regard, son ordre résonnant dans mon esprit comme une menace. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, couverte de sueur. Mon premier réflexe a été de vérifier autour de moi, craignant de la voir encore là, debout près de mon lit. Mais la pièce était vide. Cependant, l'air semblait lourd, imprégné d'une présence invisible. Ce n'était qu'un rêve, me disais-je pour me rassurer. Et pourtant, en me tournant dans mon lit, j'avais encore l'impression de sentir son regard glacé sur moi. Le lendemain matin, encore sous le choc du rêve troublant que je venais de vivre, je me suis traîné hors du lit, la tête encore embrumée. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais elle ne pouvait dissiper la sensation de malaise qui me suivait. J'ai essayé de me concentrer sur des tâches quotidiennes, mais une pensée obsédante me hantait. La recette inachevée. En me rendant à la cuisine, un frisson de peur me parcourut à l'idée de retrouver la pâte dans le bol. Mais à ma grande surprise, la cuisine était étrangement calme, presque trop silencieuse. J'ai jeté un coup d'œil sur le plan de travail, et là, sur la surface blanche de la cuisine, se trouvait un objet inattendu. Un morceau de viande. Il était là, tranché avec soin,
reposant sur une assiette en verre comme s'il m'attendait. L'aspect de la viande était tout simplement dérangeant. Sa couleur était d'un rouge vif, presque sanglant, et la texture semblait plus sombre que tout ce que j'avais déjà vu. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais un instinct viscéral me disait que cela ne devait pas être là. Je reculais, le cœur battant. Comment cela avait-il pu arriver ici? Je n'avais rien acheté, rien préparé. La dernière fois que j'étais dans cette cuisine, il n'y avait rien d'autre que la pâte. Était-ce possible que ma grand-mère ait laissé quelque chose derrière elle, une sorte de reste de sa recette maudite? Une peur sourde grandissait en moi, me poussant à fuir. Mais en même temps, une curiosité irrésistible m'attirait vers ce morceau de viande, comme si quelque chose en moi, un écho de ma grand-mère, me poussait à en apprendre davantage. Je me suis approché lentement, me demandant si j'allais vraiment me résoudre à terminer ce que j'avais commencé. Je restais figé devant le morceau de viande, luttant contre une tempête d'émotions qui se bousculait en moi. La curiosité et la peur se mêlaient, se déchiraient, et je sentais que je me tenais à un carrefour terrible. D'un côté, il y avait la promesse de la découverte, l'intrigue de terminer la recette de ma grand-mère, et de l'autre, la crainte d'ouvrir la porte à quelque chose de profondément sinistre. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je me penchais lentement, l'odeur de la viande flottant dans l'air comme un parfum de mort. Je la touchais du bout des doigts, une sensation froide et étrange se répandant dans ma paume. C'était comme si ce morceau de chair avait été tiré d'un cauchemar. Je ne pouvais m'empêcher de me demander d'où il venait. Était-ce un animal? Un humain? Et surtout, pourquoi était-il ici, à ma porte? Je me souvins alors des mots de ma grand-mère, de son regard glacial dans mon rêve, me demandant de terminer la recette. Je fermai les yeux un instant, essayant de chasser les images horribles qui me tourmentaient. Mais la voix persistante dans ma tête ne s'éteignait pas. Elle murmurait, me rappelant que je n'avais pas encore fini. Il fallait que je comprenne, que je voie ce qui se cachait derrière ces pages anciennes. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, je décidai de préparer la recette à nouveau. L'idée d'avoir ma grand-mère à mes côtés, guidant mes mains, m'obsédait. Je me mis à fouiller dans le cahier, chaque symbole me faisant frémir, chaque note me tirant un peu plus vers le bas, comme si je tombais dans un abîme. En commençant à rassembler les ingrédients, je savais que j'entrais dans un jeu dangereux. Une partie de moi me suppliait de reculer, de laisser ce mystère derrière moi, mais une autre partie, plus sombre, me poussait à avancer. La voix de ma grand-mère résonnait à nouveau dans mon esprit, m'ordonnant de finir ce que j'avais commencé. Je savais que d'une manière ou d'une autre, je n'avais pas le choix. Nous avons hérité de plusieurs objets après le décès de ma grand-mère, mais l'un d'eux m'a particulièrement marqué. Un vieux miroir à la bordure dorée, légèrement terni par le temps. C'était celui qui avait toujours été accroché au mur de sa chambre, juste en face de son lit. Enfant, je trouvais déjà étrange qu'elle le laisse toujours découvert, même la nuit. Quand je lui demandais pourquoi elle ne le recouvrait pas avec un drap, comme faisaient certaines personnes âgées, elle me répondait avec un petit sourire énigmatique. « J'aime bien suivre les visites pendant la nuit. » Sur le moment, je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Ma grand-mère avait toujours eu des habitudes singulières. Mais en voyant ce miroir installé chez moi, j'ai ressenti un léger malaise. Il était maintenant accroché au mur de ma chambre, dans un coin où je devais forcément passer chaque matin et chaque soir. La première nuit, alors que j'éteignais la lumière, j'ai cru voir une ombre se déplacer dans le reflet, mais je me suis dit que ce n'était que mon imagination, fatiguée par le déménagement. Pourtant, cette sensation de malaise est restée. Le miroir semblait vivant, pas dans le sens où il bougeait, mais plutôt comme s'il me guettait. Chaque fois que je passais devant, je sentais une légère tension, comme si quelque chose se réveillait de l'autre côté. Le verre était si clair qu'on avait l'impression de pouvoir plonger dedans. Je me surprenais à y jeter un coup d'œil rapide, par réflexe, même quand je savais que je n'y trouverais rien d'autre que mon propre reflet. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était ce sentiment étrange d'être observé. Pas seulement par mon reflet, mais par quelque chose d'autre. Les premiers jours, j'ai tenté de m'habituer.
Après tout, ce n'était qu'un vieux miroir. Mais à chaque fois que je l'apercevais du coin de l'œil, une pensée sourde s'imposait à moi. Ma grand-mère me suivait-elle encore? Les choses ont commencé à devenir vraiment étranges quelques jours plus tard. Un soir, en me préparant à dormir, j'ai éteint toutes les lumières de la chambre. Alors que je passais devant le miroir pour la dernière fois avant de me glisser sous les draps, je l'ai vue. Ma grand-mère. Elle était là, debout, juste derrière mon reflet. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre. C'était impossible. Je me tenais seul dans cette chambre, mais dans le miroir, elle se tenait près de moi, dans son éternelle robe de nuit blanche. Elle avait ce même sourire doux, presque complice, qu'elle avait de son vivant. Mais quelque chose dans son regard était différent. Il y avait une tristesse, ou peut-être une forme d'avertissement, comme si elle voulait me dire quelque chose, mais en était incapable. J'ai cligné des yeux, et en une fraction de seconde, elle avait disparu. Le reflet du miroir n'affichait plus que moi, seul et terrifié. Le choc m'a laissé immobile pendant un moment, essayant de convaincre mon esprit que c'était juste un tour de ma mémoire, une hallucination causée par la fatigue. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas une illusion. Je l'avais vraiment vue. Les nuits suivantes, cela a continué. À chaque fois que je passais devant le miroir, je pouvais l'apercevoir brièvement, juste à la limite du champ de vision, toujours avec cet air calme mais inquiétant. Elle apparaissait et disparaissait en un instant, comme un souvenir qui refusait de s'effacer. Mais le pire, c'était qu'elle n'était plus seule. Une nuit, en passant devant le miroir, j'ai vu une silhouette sombre se tenir derrière elle. Je ne pouvais pas distinguer ses traits, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette forme. Haute, immobile, comme une ombre qui avait pris une consistance presque humaine. Et j'ai eu cette impression oppressante qu'elle était en train de me regarder à travers le verre avec une patience infinie. Elle attendait quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser de véritables questions. Ma grand-mère avait toujours laissé entendre que ce miroir avait une importance particulière, mais je n'avais jamais cherché à comprendre. Maintenant, je me retrouvais face à l'idée terrifiante que ce miroir ne se contentait pas de refléter la réalité. Il montrait autre chose, quelque chose qui cherchait à entrer. À partir de ce moment-là, le miroir a commencé à me hanter. Il n'était plus seulement un objet inerte dans ma chambre, il vivait avec moi. Chaque passage devant lui devenait une épreuve. Je me forçais à détourner le regard, mais il y avait toujours cette sensation pesante, comme si quelque chose se mouvait juste au-delà de ce que mes yeux pouvaient saisir. Puis, les manifestations se sont intensifiées. Le soir, quand la maison devenait silencieuse, j'entendais des susurrements étouffés venant de quelque part près du miroir. D'abord, je pensais que c'était le vent qui sifflait entre les fenêtres mal fermées, mais non. Ces sons étaient trop proches, presque comme des voix, murmurant à mon oreille des mots que je ne comprenais pas. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, le souffle court. Quelque chose n'allait pas. Ma chambre était plongée dans le noir, mais une lumière pâle semblait émaner du miroir, comme un reflet qui ne devait pas être là. En me levant lentement, je me suis retrouvé face à lui, comme attiré malgré moi. Mon propre reflet me fixait, mais je n'étais pas seul. Ma grand-mère était de retour. Cette fois-ci, elle semblait plus proche, son visage plus net, presque pressé contre l'autre côté du verre. Et derrière elle, plusieurs ombres se dessinaient, se tordant et ondulant, comme si elles l'enveloppaient. Ces silhouettes étaient plus nombreuses que je ne me souvenais. Elles bougeaient lentement, cherchant une issue. J'ai ressenti une peur viscérale, quelque chose de primitif. Elles voulaient traverser. Je me suis figé, incapable de bouger, comme si le miroir exerçait une force sur moi. Pendant un instant, j'ai vu ma grand-mère se tourner légèrement vers moi, le regard empli d'une sorte de désespoir silencieux. Elle savait ce qui allait se passer. Et moi aussi. Avant même que je puisse réagir, j'ai vu l'une des silhouettes étendre une main noire et difforme, posant ses doigts contre la paroi intérieure du miroir. J'ai senti un frisson glacial parcourir mon corps. C'était comme si le miroir appelait, m'invitant à me rapprocher encore un peu. Si je restais là trop longtemps, quelque chose finirait par passer. Et je savais, au plus profond de moi, que si cela arrivait, je ne serais plus jamais seul.
mais d'une manière que je ne pouvais pas comprendre ni accepter. Après cette nuit, il m'était devenu impossible d'ignorer le miroir. Chaque jour, je sentais son influence s'insinuer un peu plus dans ma vie, comme une toile d'araignée invisible se resserrant autour de moi. J'avais cessé de dormir correctement. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais ces moments où ma grand-mère apparaissait dans le reflet, accompagnée par ces silhouettes obscures qui semblaient patienter, attendre leur heure. J'ai tenté de couvrir le miroir avec un drap, pensant que cela suffirait à briser ce lien oppressant. Mais le matin suivant, le tissu était à terre, soigneusement plié, comme si quelqu'un l'avait enlevé volontairement. À partir de ce moment, j'ai compris que le miroir ne voulait pas être ignoré. Il exigeait d'être vu. Peu à peu, sa présence a commencé à envahir mon quotidien. En journée, je me surprenais à y jeter des coups d'œil rapides, presque compulsivement, incapable de m'empêcher de vérifier s'il y avait quelque chose de nouveau de l'autre côté. À chaque passage, ma grand-mère était là, plus proche encore. Son expression avait changé. Elle ne souriait plus. Ses traits semblaient figés dans une mélancolie inquiétante, comme si elle savait que je n'avais plus d'échappatoire. Puis, un soir, quelque chose de pire s'est produit. Alors que je me tenais devant le miroir, fasciné malgré moi par le reflet, mon double n'a pas bougé en même temps que moi. Je levai lentement la main, mais dans le miroir, mon reflet resta parfaitement immobile, comme s'il m'observait à son tour. Ce n'était plus moi. Je sentis une panique sourde monter en moi. Puis, à l'instant où je voulus reculer, mon reflet esquissa un sourire, un rictus tordu, malsain, qui n'avait rien à voir avec le mien. J'ai eu l'impression d'être pris au piège comme si quelque chose d'invisible m'empêchait de bouger. Mon cœur battait à un rythme effréné. Et soudain, je l'ai compris. Ils essayaient de me remplacer. Ce n'était pas juste un miroir, mais une passerelle, un passage entre deux mondes. Ma grand-mère n'était pas la seule à attendre derrière le verre. Quelque chose d'autre était là, avec elle, guettant le moment parfait pour prendre ma place. Et ce moment semblait approcher, plus vite que je ne pouvais l'admettre. La dernière nuit a été la pire. Je sentais qu'un point de non-retour approchait, comme si le miroir réclamait quelque chose, ou quelqu'un. L'air dans la chambre était devenu plus lourd, oppressant, comme si une présence invisible m'enveloppait. Je savais que je ne pouvais plus simplement ignorer ce qui se passait. Quelque chose allait traverser. Et si je ne faisais rien, ce serait moi qui serais pris de l'autre côté. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester éveillé, assis face au miroir. Je n'avais plus peur. Je voulais comprendre, affronter ce qui se cachait de l'autre côté. Les minutes s'étiraient dans un silence pesant, seulement brisé par le battement frénétique de mon cœur. Le miroir semblait vibrer, comme s'il frémissait d'impatience. Et dans le reflet, ma grand-mère est apparue encore une fois. Elle se tenait là, plus proche que jamais, ses yeux pleins de tristesse et de peur. Puis, soudainement, elle a levé la main et l'a plaquée contre la surface intérieure du miroir, comme pour me supplier de l'aider. Une fissure fine s'est formée sur le verre, émettant un son aigu, presque insupportable. Derrière elle, les ombres ondulaient de manière frénétique, se rapprochant, pressées de passer. Et c'est alors que je l'ai vue, mon propre reflet, mais ce n'était plus vraiment moi. Son sourire déformé et sinistre s'étirait d'une manière inhumaine, comme s'il se réjouissait d'avoir enfin trouvé l'occasion de traverser. La fissure s'est agrandie, et une main sombre et déformée a commencé à émerger du miroir, s'étendant lentement vers moi. Le froid qui émanait de cette chose était glacial, comme la promesse d'un cauchemar éternel. Pris par une panique désespérée, j'ai saisi une lampe de chevet et de toutes mes forces je l'ai projetée contre le miroir. Le verre s'est brisé dans un fracas assourdissant, éclatant en milliers de morceaux qui se sont dispersés dans toute la pièce. J'ai entendu un cri déchirant, inhumain, qui semblait provenir de très loin, comme si quelque chose était aspiré en arrière à travers le miroir brisé. Puis plus rien. Juste le silence. Le miroir n'était plus qu'un tas de débris éparpillés au sol. Ma grand-mère avait disparu. Les ombres, elles aussi, s'étaient évaporées. Tout semblait redevenu normal, mais au fond de moi, je savais que rien ne le serait jamais vraiment. Car en ramassant les morceaux de verre éparpillés, je me suis figé. Dans chaque éclat, mon reflet souriait encore, tordu et sinistre,
comme s'il avait enfin trouvé un moyen de rester avec moi, à jamais. Quand j'ai appris que ma grand-mère était décédée, un mélange d'émotions m'a envahi. Je savais que tôt ou tard, je devrais retourner chez elle pour trier ses affaires. Cette vieille maison, située à la campagne, était remplie de souvenirs de mon enfance. C'était un lieu à la fois réconfortant et mystérieux. Enfant, j'y passais beaucoup de temps, surtout pendant les vacances d'été. Pourtant, il y avait une chose que je n'avais jamais oubliée. Ma grand-mère avait l'habitude de chuchoter quelque chose à voix basse, toujours la même phrase, presque comme une prière. Ne le laisse pas entrer. Je ne comprenais jamais de quoi elle parlait. Parfois, je la surprenais, assise sur son fauteuil près de la fenêtre, répétant ces mots doucement, encore et encore. À l'époque, j'avais supposé que c'était juste une de ces bizarreries des personnes âgées. Peut-être qu'elle perdait la tête, pensais-je. Mais maintenant que je devais revenir dans cette maison sans elle, un étrange malaise s'installa en moi. Lorsque j'arrivai enfin, le silence qui régnait dans la maison me parut presque oppressant. Chaque pièce semblait figée dans le temps, comme si rien n'avait changé depuis mon dernier passage, plusieurs années auparavant. L'air était lourd, chargé d'un parfum de vieux bois et de fleurs séchées. Les meubles, les bibelots, tout était exactement à sa place, comme si ma grand-mère allait apparaître d'une minute à l'autre pour m'accueillir avec un sourire fatigué. Mais il n'y avait plus de grand-mère, juste moi, seul dans cette maison silencieuse. Je passais la journée à fouiller ses affaires, vidant les armoires, triant les vieux vêtements, les albums photos et quelques lettres jaunies par le temps. Le travail me plongeait dans une nostalgie étrange. Mais je ne pouvais pas me débarrasser d'une sensation persistante, une impression de ne pas être totalement seul. Je tentais de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Après tout, c'était normal de se sentir ainsi dans une maison où quelqu'un venait de mourir. Quand la nuit tomba, je m'installai dans l'ancien lit de la chambre d'amis, celle où je dormais enfant. Le matelas était un peu trop dur, et l'odeur familière des draps me ramena brièvement à ces nuits passées ici, bercées par le tic-tac régulier de l'horloge du salon. Mais cette fois, le silence de la maison me semblait plus profond, presque palpable, comme si quelque chose attendait. C'est alors que je l'entendis. Un murmure, un chuchotement lointain qui provenait du fond du couloir. Ne le laisse pas entrer. Mon cœur atteint un battement. Je restai immobile, les oreilles tendues. Le murmure était faible, à peine audible, mais je le reconnaissais entre mille. C'était sa voix. La voix de ma grand-mère. Je restais figé dans le lit, le souffle coupé. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle à ce que je venais d'entendre. La maison était vide, je le savais. Et pourtant, ce chuchotement, cette voix, c'était celle de ma grand-mère, comme si elle était encore là, me murmurant cette mise en garde qui hantait mon enfance. Ne le laisse pas entrer. Je me levai doucement du lit, mes pieds nus frôlant le plancher froid. Le bois grinça sous mon poids, mais je fis de mon mieux pour avancer sans bruit. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque ombre projetée sur les murs me semblait vivante. Le couloir s'étendait devant moi, sombre et silencieux, à l'exception du faible murmure que j'entendais toujours, flottant dans l'air comme un écho perdu. Je m'approchai lentement de l'origine du bruit, me forçant à croire que c'était peut-être une fenêtre mal fermée ou un objet qui résonnait au vent. Mais il n'y avait aucun vent cette nuit-là. Chaque pas que je faisais alourdissait un peu plus l'atmosphère, comme si la maison se refermait sur moi. Une sensation oppressante grandissait en moi, une intuition sourde que quelque chose d'invisible rôdait tout près. Lorsque j'atteignis le bout du couloir, je m'arrêtai net. Rien. Juste le noir absolu de la maison plongé dans la nuit. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée qu'il y avait quelque chose ici, juste hors de ma portée. L'impression que quelqu'un ou quelque chose me regardait était presque insupportable. Mon corps entier était tendu, comme si un prédateur invisible attendait le bon moment pour fondre sur moi. Je fis demi-tour, tentant de regagner la chambre, mais c'est alors que je la sentis. Une pression étrange, lourde, envahissante, comme si l'air lui-même était devenu trop épais pour être respiré. J'eus la sensation qu'une force invisible essayait d'entrer dans la maison, de franchir une barrière fragile que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Je m'immobilisai à nouveau.
Mon regard fut attiré vers l'entrée du couloir, là où l'obscurité semblait plus profonde. Et c'est alors que je le vis. Une silhouette noire immobile se tenait à la porte. Elle n'avait pas de visage, pas de contour clair, mais sa simple présence dégageait une énergie glaciale, malveillante. Le murmure de ma grand-mère se fit soudain plus fort, insistant, presque suppliant. « Ne le laisse pas entrer, ne le laisse pas entrer. » Je voulais fuir, retourner dans la chambre, fermer la porte et tout oublier. Mais mes jambes refusaient de bouger. J'étais cloué sur place, hypnotisé par cette chose qui attendait patiemment à l'entrée, comme si elle savait que le moment où je céderais finirait par arriver. Je ne sais pas combien de temps je suis resté planté là, le regard fixé sur cette silhouette noire à la porte. Une peur viscérale me paralysait, comme si bouger ou détourner les yeux serait une erreur fatale. Elle n'avançait pas, mais je sentais son intention, palpable et oppressante, comme si elle cherchait une faille, un moment de faiblesse pour s'introduire dans la maison. La pression dans l'air devint encore plus forte, presque insupportable. Mes oreilles se mirent à bourdonner, et il me sembla que la maison entière retenait son souffle. Une sensation glaçante me parcourut l'échine, et une certitude terrifiante s'imposa à moi. Ce n'était pas la première fois que cette chose essayait d'entrer. Ma grand-mère avait vécu avec cette menace pendant des années, repoussant sans relâche quelque chose d'invisible. Et maintenant qu'elle n'était plus là, c'était à mon tour d'en supporter le poids. Je reculai lentement vers la chambre, mais à chaque pas, je sentais l'entité gagner du terrain, comme si son pouvoir devenait plus fort à mesure que je montrais des signes de peur. Le murmure de ma grand-mère continuait, pressant et désespéré. « Ne le laisse pas entrer. » Sa voix n'était plus une simple répétition. Elle semblait se briser, emplie de détresse, comme si elle savait que je n'étais pas préparé à affronter ce qui rôdait à la porte. Les murs eux-mêmes semblaient vibrer légèrement, comme si la maison luttait contre cette intrusion. Une brise glaciale s'insinua sous la porte d'entrée, serpentant jusqu'à moi. La température chuta brutalement, et je sentis mes doigts devenir engourdis, tandis que mon souffle se condensait en nuages blancs dans l'obscurité. Quelque chose essayait de forcer un passage. Puis ce fut le bruit. Un grattement léger, mais insistant, contre la porte d'entrée. Comme des ongles sur du bois. Je restai immobile, chaque fibre de mon corps hurlant de terreur. Le grattement continua, plus rapide, plus affamé, comme si cette chose savait que je l'entendais et qu'elle prenait plaisir à ma peur. Soudain, la poignée de la porte se mit à tourner doucement, avec un clic sinistre, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de l'ouvrir de l'extérieur. Mon cœur manqua un battement, et j'entendis la voix de ma grand-mère s'élever, presque dans un cri. « Ne le laisse pas entrer !»« Ferme la porte. Ne le laisse pas entrer. » Dans un sursaut de panique, je courus vers la porte du couloir et la claquai d'un coup sec, la verrouillant à double tour. Je me laissai tomber contre le bois, tremblant de tous mes membres. Le grattement cessa aussitôt, et un silence de mort s'installa. Mais ce silence était encore plus effrayant. Je savais que l'entité n'avait pas abandonné. Elle attendait, patiente, tapie dans l'ombre de l'autre côté de la porte. Elle attendait que je commette l'erreur fatale. Et je sentais au plus profond de moi que cette chose ne se contenterait pas d'attendre éternellement. Je restais collé à la porte, le cœur battant, mes pensées s'embrouillant. J'essayais de calmer ma respiration, mais l'angoisse me consumait. La voix de ma grand-mère résonnait encore dans ma tête, mais maintenant, je me sentais complètement perdu. Que devais-je faire? Restais-je ici, enfermé, attendant que cette chose finisse par trouver un moyen d'entrer, ou devais-je chercher une autre sortie? Fuir cette maison qui semblait être devenue une prison. Alors que je pesais mes options, un bruit me fit sursauter. C'était un chuchotement, mais cette fois-ci, il ne provenait pas du couloir. C'était à l'intérieur de ma tête, une voix douce et envoûtante qui chuchotait des promesses sombres. « Laisse-moi entrer. Je peux te protéger. Je sais ce qui est arrivé à ta grand-mère. » Je fermais les yeux, essayant de repousser cette voix. Je savais que ce n'était qu'une ruse, un piège. L'entité cherchait à manipuler mes peurs, à me faire douter de ce qui était réel. Mais cela ne faisait qu'augmenter mon désespoir. Je voulais croire que ma grand-mère avait raison. Je devais la protéger, même si cela signifiait affronter ce qui était à l'extérieur. Rassemblant tout mon courage,
Je m'avançais vers la fenêtre. Je devais avoir une vue sur le jardin, sur l'obscurité qui m'entourait. Je tirai le rideau et dans l'obscurité, je vis une forme. Une silhouette se tenait là. Juste au bord de la lumière de la lune, une ombre se détachant du reste de la nuit. Je me figeais, mes yeux s'agrandissant de terreur. C'était un visage. Un visage humain, mais déformé par une expression de haine et de désespoir. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine, fixés sur moi, comme si cette chose avait déjà pénétré dans mon esprit. Mon sang se glaça dans mes veines. C'était une vision horrible, une représentation vivante de toutes mes peurs, de tous mes cauchemars. Je me retournai rapidement, mon cœur battant dans ma poitrine. Je ne pouvais plus rester ici, c'était trop dangereux. Je cherchais désespérément un moyen d'échapper à cette présence. Je me dirigeais vers la porte du couloir, prête à sortir et à me confronter à la silhouette. Mais un bruit derrière moi me fit stopper net. La poignée de la porte était en train de tourner à nouveau. Je pouvais l'entendre, les cliquetis devenant plus fréquents, plus insistants. La silhouette dans le jardin se rapprocha et le murmure reprit, plus fort cette fois. « Laisse-moi entrer. » Une onde de panique me traversa. Je ne pouvais pas laisser cette chose s'infiltrer dans ma vie. Je pris une profonde inspiration, brandissant le seul objet que je pouvais trouver à portée de main, une vieille lampe de chevet. Mon cœur battait la chamade alors que je me préparais à faire face à l'inconnu. Quand la porte s'ouvrit lentement, révélant l'obscurité, je me tenais prêt. « Si tu es là, montre-toi » criai-je, ma voix tremblante mais résolue. La silhouette dans le jardin recula légèrement, comme si elle avait été frappée par ma détermination. Le murmure se transforma en un cri strident qui résonna dans toute la maison, ébranlant les murs. À cet instant, je réalisais que ma grand-mère ne m'avait pas seulement averti de quelque chose qui se trouvait à l'extérieur. Elle essayait de me protéger de ce qui se cachait en moi-même, de la peur que j'avais toujours ignorée. Je savais que je devais affronter ce visage de peur, non seulement pour moi, mais aussi pour elle, pour l'héritage qu'elle avait laissé derrière elle. Alors que la silhouette dans le jardin semblait hésiter, j'eus un moment de clarté. Je comprenais maintenant que cette entité, ce visage déformé par la haine, n'était pas simplement une menace extérieure. C'était le reflet de mes propres peurs, de mes regrets et de mes doutes accumulés au fil des années. Ma grand-mère avait toujours dit « N'oublie pas que nos plus grands ennemis se cachent souvent à l'intérieur. » Avec cette réalisation, une vague de courage m'envahit. Je n'allais pas fuir. Je devais faire face à ce qui m'effrayait le plus. Je pris une profonde respiration et brandissant ma lampe de chevet comme une épée, je sortis dans le couloir, mes pas résonnant comme des tambours dans le silence. Chaque pas me rapprochait de l'ombre, de ce qui avait essayé de m'atteindre. Arrivé devant la porte d'entrée, je l'ouvris brusquement, prêt à affronter le vide. La silhouette était toujours là, mais maintenant, je pouvais voir quelque chose d'autre derrière elle. Des visages flous, des souvenirs de ma grand-mère me regardaient, me suppliant de me rappeler de qui elle était réellement. Je me rappelais des histoires qu'elle me racontait sur les luttes qu'elle avait traversées dans sa jeunesse, sur les peurs qu'elle avait dû surmonter pour protéger notre famille. « Je ne te laisserai pas entrer, dis-je, ma voix résonnant avec une force inattendue. Je choisis de me souvenir, de me battre. Je ne suis pas faible, je ne suis pas toi. » À ces mots, l'entité vacilla. Son visage se déforma davantage, comme si ma détermination lui infligeait une douleur. Le murmure de ma grand-mère résonna à nouveau, mais cette fois, il était plus fort, plus clair, me soutenant dans ma lutte. « Je suis avec toi », semble-t-elle dire, sa voix m'encourageant à avancer. Avec chaque mot que je prononçais, l'obscurité se dissipait lentement, laissant place à une lumière chaleureuse qui baignait la maison. Je réalisais que la seule façon de vaincre mes démons était de les affronter avec courage, de transformer mes peurs en force. J'étais prêt à laisser derrière moi les souvenirs douloureux qui m'entravaient. Finalement, la silhouette s'estompa, disparaissant lentement comme une ombre sous le soleil. Je sentis un souffle d'air frais m'envelopper, et pour la première fois depuis longtemps, je vis l'espoir percer à travers l'obscurité. La maison, jadis pleine de peur, se transforma en un sanctuaire. Je réalisais que ma grand-mère avait raison. En ne laissant pas entrer l'entité,
je lui avais pris son pouvoir. J'avais rompu le cycle de peur qu'elle avait connu, et je pouvais maintenant honorer sa mémoire en vivant pleinement, sans crainte. Avec un dernier regard sur le jardin, je me sentis libéré. Je savais que les luttes de la vie ne disparaîtraient jamais complètement, mais j'étais prêt à les affronter. Et je savais qu'à chaque fois que je ferais face à la peur, ma grand-mère serait à mes côtés, murmurant des mots de force et de protection dans mon cœur. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.